chers téléspectateurs de Mediaset TV, bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir Maître Emmanuel Padonou en visite de courtoisie au niveau de GM7, Groupe Mediaset Communication. Bonjour Maître. Bonjour, je veux dire bonjour à vous, à tous vos collaborateurs. Et je me félicite donc de cette occasion que vous m'avez donnée de m'exprimer à travers votre organe. Voilà, Maître, aujourd'hui, c'est le procès en appel de Khalifa, la vérité du jour. Aujourd'hui, vous êtes là. Pourquoi? Oui, en fait... au tribunal? Oui, normalement, nous devrions tous être au tribunal, mais vous avez vu les derniers développements de cette affaire. Vous savez que les avocats, à un moment donné de la procédure, ont eu à bouder. Bon, maintenant, cela ne nous empêche pas de suivre le verdict à distance. Plus précisément, aujourd'hui, c'est ce qu'on attend, la décision qui sera rendue peut-être par la Cour d'appel. Nous attendons avec impatience de voir quel est le sort qui sera réservé à nos clients. Après une condamnation de 5 ans en première instance, Khalifa sera fixé sur son sort aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, il sera fixé sur son sort, mais vous savez que le simple fait que le collectif des avocats de la défense a boudé cette procédure, ça veut dire qu'on n'attend pas vraiment grand-chose pour dire la vérité. Parce que si on espérait quelque chose dans cette procédure-là, on serait allé jusqu'au bout du procès. Mais vous avez vu qu'à un moment donné, c'est-à-dire plus précisément après avoir plaidé les exceptions, la plupart des avocats se sont retirés. Cela veut dire en réalité qu'on n'attend pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui sera maintenant la conduite à tenir pour les avocats de la défense? Oui, les voies de recours ne sont pas épuisées. Parce que vous savez qu'après l'appel, il y a toujours une possibilité de faire un pourvoi en cassation. Il y a même encore la possibilité de déférer l'arrêt de la cour d'appel de la chambre correctionnelle. Donc il y a encore une possibilité de déférer cet arrêt-là devant la cour de justice de la CEDEAO. Nous n'excluons pas éventuellement les voies de recours si, comme on s'y attend quelque peu, la décision n'était pas favorable. Maître, réellement, qu'est-ce que vous avez scellé avec votre client Khalifa? Bon, en fait, pour être plus précis, moi, je ne suis pas l'avocat de Khalifa. Je suis l'avocat de M. Yaya Bodian. Son comptable. Voilà, je suis Yaya Bodian. Yaya Bodian, il était comptable à la mairie. Voilà, lui, ce qu'on lui a reproché, c'est à peu près ce qu'on a reproché aux autres. On lui a reproché d'avoir monté un dossier composé de faux documents qui a permis d'obtenir des décaissements indus, de justifier en tout cas des décaissements. Voilà. Donc c'est ce qu'on lui reproche, et par ce truchement d'avoir plus ou moins organisé, d'avoir participé à une escroquerie. Voilà, c'est ce qu'on lui reproche. Maintenant, comme vous le savez, le premier juge a rendu sa décision, les avocats ont fait appel. Moi, je n'étais pas constitué en première instance, j'ai été constitué en appel. Et cette décision également a été déférée à la Cour de justice de la CEDEAO. Ce que la Cour de justice de la CEDEAO a dit aussi, vous le savez, c'est-à-dire que la procédure n'a pas été respectée, les droits de la défense n'ont pas été respectés, le ministère public a violé la présomption d'innocence, les enquêteurs n'ont pas respecté le droit des personnes poursuivies à se faire assister par un avocat. Voilà ce que la Cour de justice a dit. En appel, nous avons plaidé les exceptions, nous avons demandé à la Cour d'appel d'en tirer toutes les conséquences de droit qui en découlaient selon nous. La Cour d'appel ne nous a pas suivis, et puis à un moment donné, c'était une cacophonie vraiment indescriptible. C'est la raison pour laquelle les avocats de la défense ne se retrouvaient plus dans ce procès, et en accord avec nos clients, on a tout simplement décidé de se retirer et de les laisser juger comme ils veulent. Là, merci Emmanuel. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la possibilité de partager avec vous et de partager avec votre auditoire. Et donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.